Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DS de proportionnalité de la classe de 5e. Alors ce DS était constitué de 6 exercices assez courts. Donc le premier exercice qui portait donc sur un tableau de proportionnalité à compléter. Le deuxième exercice qui était un problème d'adaptation d'une recette qui était donnée pour un certain nombre de personnes et qu'il fallait adapter pour un autre nombre de personnes. Le troisième exercice, c'était un exercice qu'on avait déjà traité quand on a fait la leçon, donc sur le prix du pain dans une boulangerie, dans laquelle une baguette était offerte pour 3 baguettes achetées. Dans le quatrième exercice, on s'intéressait au tarif de location d'une camionnette dans 3 agences différentes, et on cherchait à savoir, en fonction de la distance qu'on parcourait, quelle agence on avait intérêt à choisir. Le cinquième exercice, c'était un exercice de lecture graphique, on avait fait exactement le même dans la leçon. Et le sixième exercice était un exercice de proportionnalité sur la consommation de carburant de l'Airbus A380. Alors, dans l'exercice numéro 1, on disait que le prix des pommes de terre dans un magasin était proportionnel à leur masse, et on donnait un tableau de proportionnalité donc à compléter, et on demandait donc de justifier une des valeurs qu'on mettait dans ce tableau pour le compléter. Alors, puisque 5 kg de pommes de terre coûtent 3 euros, par proportionnalité, le double, 10 kg, coûteront le double, donc 2 x 3, 6 euros. Ensuite, pour 18 euros c'est le triple de 6, donc on aura 3 fois plus de pommes de terre que pour 6 euros, 10 x 3, ça nous fera 30 kg. Connaissant le prix de 30 kg, on peut trouver le prix de 3 kg, donc 3 kg ça correspond à 30 divisé par 10. On va donc diviser le prix par 10, 18 euros divisé par 10, ça nous fera 1,80 €. Et pour finir, on connaît le prix de 10 kg, on connaît le prix de 3 kg. Par soustraction, on peut donc trouver le prix de 7 kg. 10 moins 3, ça donne 7, on va donc soustraire les prix. 6 euros moins 1,80 €, ça nous donne 4,20 €. Alors ça, c'était une façon de le compléter. Donc dans les justifications, on pouvait prendre une des explications que je vous ai données oralement. Certains ont choisi de calculer le prix de 1 kg, qui correspond au coefficient de proportionnalité dans ce tableau. Donc 5 kg coûte 3 €. Du coup, si on divise par 5, on va avoir le prix de 1 kg. 3 euros divisé par 5, ça nous fait 0,60 €, c'est-à-dire 60 centimes. Ça veut dire que 1 kg de pommes de terre coûte 60 centimes. Et ensuite, on pouvait compléter le tableau à partir de ce coefficient de proportionnalité. Donc, puisque 1 kg coûte 0,60 €, on peut indiquer cette information sur le tableau. Ça veut dire que connaissant la masse, on va trouver le prix en multipliant à chaque fois par 0,60. Et donc, dans l'autre sens, connaissant le prix, on trouve la masse en divisant par 0,60. Et c'était donc une autre façon de compléter ce tableau. Alors, dans l'exercice numéro 2, on expliquait qu'on avait trouvé une recette sur Internet pour une galette des rois. Et dans cette recette, on disait que pour 8 personnes, il fallait prévoir 150 g de poudre d'amande. Et on demandait si avec 2 sachets de 100 g, on avait suffisamment d'amandes pour préparer une galette pour 10 personnes. Autrement dit, il fallait calculer la quantité d'amandes nécessaire pour 10 personnes. Alors, il y avait plusieurs façons de faire. Certains ont choisi de calculer la quantité d'amandes qu'il fallait pour une personne, et ensuite on trouvait pour 10 personnes. D'autres ont choisi de calculer la quantité d'amandes nécessaire pour 2 personnes, et ensuite, à partir de la quantité pour 2 personnes, on trouvait la quantité pour 10 personnes. Pour 8 personnes, il faut 150 g d'amandes, donc pour une personne, on va diviser 150 par 8. Quand on fait la division, on trouve 18,75, ça signifie que pour une personne, il faut donc 18,75 g d'amandes. Du coup, pour 10 personnes, on va multiplier cette quantité par 10, 18,75 fois 10, ça fait 187,5 g. Donc si on suit cette recette, pour préparer la galette pour 10 personnes, on a besoin de 187,5 g d'amandes. Autrement dit, 2 sachets de 100 g qui nous font 200 g d'amandes sont suffisants. Alors, dans l'exercice numéro 3, on reprend un exercice qu'on avait fait dans la leçon. On s'intéressait donc à une boulangerie qui faisait l'offre promotionnelle. Pour 3 baguettes achetées, la 4e est offerte. Et à partir du prix de la baguette et donc de cette offre promotionnelle, on demandait combien payait un client qui ressortait de la boulangerie avec 6 baguettes, combien payait un client qui ressortait de la boulangerie avec 12 baguettes, et pour finir, on demandait est-ce que le prix qu'on paye est proportionnel au nombre de baguettes qu'on a en ressortant. Alors, on va schématiser la situation. On représente donc les 6 baguettes du premier client et les 12 baguettes du deuxième client. Donc le premier client qui ressort avec 6 baguettes. Il a payé ses 3 premières baguettes
et la quatrième a été gratuite. Et ensuite, il paye les deux suivantes. Donc ce client-là paye 5 baguettes en tout. À 90 centimes la baguette, ça fait 5 fois 0,90, donc 4,50 €. S'il y a proportionnalité entre le nombre de baguettes qu'on a en sortant et le prix qu'on a payé, ça veut dire que pour 12 baguettes, le double de 6 baguettes, on devrait payer le double de 4,50 €, c'est-à-dire 9 €. Alors on va regarder si on paye 9 € pour 12 baguettes. Donc un client qui ressort avec 12 baguettes, il achète ses 3 premières baguettes, la quatrième est gratuite. Il paye à nouveau 3 baguettes, la quatrième est gratuite. Il paye à nouveau 3 baguettes, et la quatrième est gratuite. Ça veut dire que sur les 12 baguettes qu'il a en sortant, ce client a payé 9 baguettes. 9 fois 0,90 €, ça fait 8,10 €. Ce n'est donc pas le double de 4,50 €. Ça signifie donc qu'il n'y a pas proportionnalité entre le nombre de baguettes qu'on a en sortant de la boulangerie et le prix qu'on a payé. Alors, dans l'exercice numéro 4, on s'intéressait donc à 3 agences qui proposent 3 types de tarifs différents pour la location d'une camionnette. Donc, une agence A qui fait un tarif forfaitaire de 240 € pour la journée, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus. Une agence B qui fait payer des frais de location de 80 €, et puis ensuite qui facture chaque kilomètre parcouru 1 €. Et une agence C qui ne fait pas payer de frais de location, mais qui fait payer chaque kilomètre parcouru 2 €. Donc dans un premier temps, on demandait de compléter ce tableau en indiquant donc le prix qu'on va payer avec chaque agence pour 20, 40, 70, 100 ou 200 km parcourus dans la journée. La colonne 10 km était déjà remplie, donc en fait elle servait à vérifier si vous aviez bien compris donc les différents tarifs pratiqués dans chaque agence. Donc l'agence A, le tarif est forfaitaire à 240 €, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus. Donc pour 10 km, on payera 240 €. Pour les autres kilométrages, comme c'est forfaitaire, on payera 240 € aussi. Pour l'agence B, donc, il faut comprendre comment sont obtenus les 90 €. On paye donc 80 € de frais de location, donc pour avoir la camionnette, et ensuite on va payer 1 € par kilomètre parcouru. Si on fait 10 km, on doit donc payer 10 € en plus pour les 10 km parcourus. Ça fait donc 80 € de frais de location, plus 10 € pour les 10 km, donc 90 €. Si on fait 20 km, on va donc payer 80 € de frais de location, plus 20 € pour les 20 km, ce qui fera 100 €. Si on fait 40 km, on payera 80 € de frais de location, plus 40 € pour les 40 km, donc 120 € en tout. Et ainsi de suite pour les autres, 150 € pour 70 km, 180 € pour 100 km, et 280 € pour 200 km. Pour l'agence C, on paye 2 € par kilomètre parcouru. Si on fait 10 km, on va donc payer 10 fois 2 €, donc 20 €. Si on fait 20 km, on payera 20 fois 2 €, donc 40 €. Si on fait 40 km, on payera 40 fois 2 €, donc 80 €. Et ainsi de suite pour 70 km, donc 70 fois 2, 140 €. Pour 100 km, 100 fois 2, 200 €. Et pour 200 km, 200 fois 2, 400 €. Une fois que le tableau était rempli, on demandait donc pour 70 km parcourus, quelle était l'agence qu'il valait mieux choisir. Donc là, on regardait dans le tableau, pour 70 km parcourus, l'agence la moins chère, c'est l'agence C. Donc à 140 €. Dernière question, on demandait donc de représenter sur un graphique les prix donc pratiqués par l'agence A, par l'agence B et par l'agence C pour les différents kilométrages parcourus. Donc de représenter graphiquement les prix de chaque agence en fonction de la distance qu'on avait parcourue. Donc pour cela, il fallait placer les points qui correspondaient aux informations qu'on avait dans le tableau. Alors maintenant que les graphiques sont faits, on demandait de les exploiter pour dire donc quelle agence était la moins chère en fonction du kilométrage parcouru. Alors si on regarde les trois graphiques, là, les trois droites, au départ, c'est la droite qui représente le prix de l'agence C qui se situe en dessous des autres. Ça veut dire qu'au départ, l'agence C est la moins chère. Et la droite de l'agence C est en dessous des autres jusqu'à 80 km. Une fois qu'on arrive à 80 km, c'est la droite qui représente le prix pratiqué par l'agence B qui passe en dessous des deux autres droites. Ça veut dire qu'au-delà de 80 km, l'agence B va être plus intéressante.
et elle est plus intéressante jusqu'à ce qu'elle rencontre la droite du prix de l'agence C. Ça veut donc dire que de 0 à 80 km, il vaut mieux choisir l'agence C. Ensuite, de 80 à 160 km, on devrait choisir l'agence B, c'est celle-là qui serait la moins chère. Et au-delà de 160 km, c'est l'agence A qui devient la plus intéressante. Alors l'exercice numéro 5, c'est un exercice de lecture graphique. On avait utilisé le même graphique dans la leçon, qui représente donc la quantité de principe actif d'un médicament qu'on a dans le sang, en fonction du temps qui s'est écoulé depuis qu'on a pris le médicament. Et on demande donc de faire 2 lectures graphiques. Première lecture, on demande donc au bout d'1 heure, quelle est la quantité de médicaments qu'on a dans le sang. Donc pour cela, on va se placer à 1 heure sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, et on lit la quantité de principe actif dans le sang. Donc ici, on se situe entre 20 et 30. Donc entre 20 et 30, on a donc un écart de 10 mg par litre. Et ces 10 mg sont représentés par 4 carreaux. Ça veut dire que chaque carreau représente 10 divisé par 4, donc 2,5 mg par litre de sang. Donc ici, on est à 20, 22,5, 25, 27,5. Donc au bout d'1 heure, la quantité de principe actif dans le sang, elle est de 27,5 mg par litre. Deuxième question, on dit que la quantité de médicaments qu'on a dans le sang, elle est de 15 mg par litre, et on demande depuis combien de temps est-ce qu'on a pris le médicament. On va donc se placer à 15 mg par litre de sang, ici au niveau de la quantité de principe actif. On va tracer une droite horizontale qui passe par cette valeur 15, et on regarde où cette droite va couper la courbe. Alors elle coupe la courbe en 2 points, ici et ici. Et donc il faut réussir à lire combien de temps il s'est écoulé depuis qu'on a pris le médicament, quand on est soit à ce point-là, soit à ce point-là. Alors ici, en fait, on est à un petit carreau. 1 heure, c'est représenté par 4 petits carreaux. Ça veut dire que chaque petit carreau représente un quart d'heure. Et un quart d'heure, ça fait 15 minutes. Donc ici, au bout de un carreau, on est à 15 minutes. Et ici, donc, on est à mi-chemin entre 2 et 3. C'est donc au bout de 2 heures et demie. Ou bien, si on compte avec les petits carreaux, 2 heures, 2h15 et 2h30 minutes. Alors, dans l'exercice numéro 6, on s'intéressait à la consommation de carburant de l'Airbus A380. Et on disait donc que quand l'Airbus était rempli, donc à pleine charge, il fallait compter 3 litres de carburant pour parcourir 100 km pour chaque passager qui était à bord. Et on demandait donc, avec 450 passagers à bord, quelle quantité de carburant est consommée pour parcourir 100 km. Alors, puisque chaque passager coûte une consommation de 3 litres pour faire 100 km, si on a 450 passagers, ça va donc coûter 450 fois 3 litres, ce qui fera donc 1350 litres. Ensuite, connaissant cette consommation pour 100 km, on demandait quelle quantité de carburant est consommée par l'avion pour parcourir 1000 km. Donc, on a vu que pour parcourir 100 km, il lui fallait 1350 litres de carburant. Pour parcourir 1000 km, donc une distance 10 fois plus importante, la consommation de carburant va être 10 fois plus importante. Donc 1350 fois 10, ce qui donnera 13 500 litres. Une fois qu'on connaissait la consommation donc pour 1000 km, on demandait la consommation de carburant donc de cet avion pour effectuer le vol entre Paris et New York. Et on disait dans l'énoncé donc que ce vol représentait 6000 km. Alors, on connaît la consommation de carburant pour faire 1000 km, c'est 13 500 litres. Pour faire 6000 km, on va donc multiplier cette consommation par 6. 13 500 litres qu'on va multiplier par 6, ça nous donne une consommation de 81 000 litres. Et dernière chose, donc, on demandait quelle quantité de carburant il restait donc dans les réservoirs de l'avion à l'atterrissage. Donc, on demandait d'exprimer cette quantité soit en mètres cubes, soit en litres. Donc au décollage, l'avion dispose de 120 mètres cubes. On précisait dans l'énoncé que 1 mètre cube, ça correspond à 1000 litres. 120 mètres cubes, c'est donc 120 fois 1000 litres, donc 120 000 litres. Donc au décollage, l'avion dispose de 120 000 litres dans ses réservoirs. Pour faire le trajet, sur les 120 000 litres dont il dispose, l'avion consomme 81 000 litres de carburant. Pour savoir ce qu'il lui reste à la fin, on va donc faire 120 000 moins 81 000, ce qui donne 39 000 litres. Ça veut dire qu'à l'atterrissage, les réservoirs de l'avion contiennent encore 39 000 litres de carburant.